Salut, c'est Joshua, joshuamatei.fr. Dans cette vidéo, on va regarder les visuels, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va concevoir des visuels qui attirent l'attention pour vendre ou générer des prospects sur Facebook et sur Instagram. Alors déjà, pourquoi les visuels sont-ils importants? C'est la première question qu'on se pose. L'élément le plus important du visuel, c'est le fait d'attirer l'attention. Puisque, comme je le présente un petit peu là dans les quelques points qu'il y a sur cette slide, l'idée c'est que l'homme, l'être humain, a évolué en étant une créature visuelle. C'est clairement le sens qui est le plus développé chez nous pour des questions de survie. C'est ici le quatrième point que je présente ici. Et cela étant, on va utiliser cet élément-là, donc l'aspect visuel, pour attirer l'attention sur nos publicités, sachant que c'est ce qu'on cherche à faire. On n'oublie pas que les gens auxquels on s'adresse sur Facebook et sur Instagram sont probablement dans une espèce de torpeur, un peu comme des zombies, et ils nécessitent d'être stimulés très fort, très vite, par quelque chose pour que leur attention soit captée et qu'ils arrêtent de dérouler leur écran mécaniquement et machinalement. Et du coup, c'est pour ça qu'on va se focaliser sur le visuel à ce niveau-là et qu'il va falloir faire en sorte que le visuel réponde à ce besoin-ci en cassant une espèce de pattern, j'ai pas le mot en français là, en cassant le rythme habituel de la personne qui est dans son feed. Il va falloir arriver à briser cette routine, cette habitude. Du coup, c'est aussi une des 4 sections d'une publicité, puisqu'on a le visuel, on a le texte, on a le titre et on a l'appel à l'action. C'est un peu bon, on a la description aussi, mais bon, qui passe clairement largement au second plan, même au 5e en l'occurrence plan. Mais voilà, on a vraiment 4 sections, et des 4 sections, d'après Datazine, il s'agit de la section qui a le plus d'impact sur une vente potentiellement qui sera faite sur Facebook Ads. Le visuel va étonnamment avoir un poids de 47% dans les différents éléments qui ont généré une vente. Ça m'a franchement choqué d'apprendre ça. Je savais que c'était important, mais que le poids soit tel. Si vous allez voir dans cet article, donc je vais cliquer dessus pour voir un petit peu quel est le... Voilà, si ça vous intéresse, le nom de l'article sur Datazine, c'est What's the most important part of Facebook ads? The Creative. Et du coup, voilà, je vous invite vraiment à lire cet article. Et ici, on voit qu'il y a effectivement ce 47% qui sont dus au visuel, 2% au contexte, 9% seulement au ciblage, 5% à la récence, 22% au reach, à la portée, et 15% à la marque ou brand. Voilà, donc c'est clairement un article très intéressant à lire qui nous met l'accent sur le fait que on rigole pas avec les visuels. Voilà, donc ça c'est un peu le pourquoi du comment. Et ensuite, quelques bonnes pratiques ici que je vais vous proposer pour créer les meilleurs visuels possibles. Alors, encore une fois, le premier point, ça va être chercher en priorité à attirer l'attention. Ensuite, pensez à utiliser une variété de types de visuels différents. Donc images, vidéos, carrousel, etc. Toutes les options que vous avez à votre disposition, plus vous en utilisez, mieux c'est. Parce que même si on sait que l'important c'est d'attirer l'attention, la seule vraie donnée qu'il faut avoir, le seul vrai paramètre qu'il faut regarder, c'est les données. Quels sont les résultats qu'on obtient avec telle ou telle image, telle ou telle vidéo, tel ou tel carrousel. Et à partir de ça, on va pouvoir tirer certaines conclusions qui vont nous permettre de dupliquer ce qui a fonctionné et de continuer à tester dans ce nouveau paramètre-ci. Donc par exemple, si on a 3 images, 3 vidéos et 3 carousels qui tournent en même temps, on va peut-être se rendre compte que le carrousel gagne, que le coût par clic est moins élevé et que le coût par achat est aussi moins élevé. Et du coup, on va se dire, ok, c'est ça qui fonctionne le mieux. Et ensuite, on va chercher certes toujours à attirer l'attention, mais en ayant trouvé le format qui fonctionne le mieux. C'est pour ça qu'il faut absolument tester et profitez-en puisque c'est clairement une option qui peut être faite quasiment à l'infini sur Facebook. Vous pouvez utiliser soit le contenu créatif dynamique ou vous pouvez importer en masse 10 éléments visuels différents. Donc vous pouvez avoir par exemple 3 images, 3 vidéos
et on va dire, pour me simplifier la tâche, 6 images, 4 vidéos. Et du coup, ensuite, vous pouvez voir, vous pouvez trier les résultats pour voir ce qui a le mieux marché, ou alors vous pouvez ne pas utiliser le contenu créatif dynamique, ou si là, par exemple, vous voudriez tester plusieurs types en même temps, vous voulez image, vidéo et carrousel. Le carrousel, c'est pas possible de le tester si vous faites du contenu créatif dynamique, mais vous pouvez faire le carrousel si vous dupliquez votre publicité sous votre adset. Et voilà. Et là, vous n'avez pas vraiment de limite. Bon, évidemment, il ne faut pas en avoir 50 non plus, mais vous pouvez tester. Donc, tester au maximum. Prioriser le volume à la qualité. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on apprend assez vite en publicité sur Facebook. C'est-à-dire que même si vous investissez 1000 euros ou 5000 euros dans une vidéo de haute volée, et que vous la comparez à 3 autres vidéos faites en 5 minutes sur un outil du style Animoto par exemple, ou même une vidéo faite directement à même l'outil proposé par Facebook, vous pourriez être très triste de réaliser que vous avez dépensé 1000 euros ou 5000 euros dans le vide. Du coup, avant de commencer à dépenser des milliers et des cents dans de la production type hollywoodienne, niveau Hollywood, autant ne pas trop mettre l'accent sur la qualité, ou le faire autant que possible évidemment, mais prioriser en tout cas, parmi ces deux paramètres, le volume. Il vaut mieux avoir plein d'options qu'on va tester et ensuite éventuellement, si on trouve un gagnant, commencer à investir dans la production autour de ce qui marche, mais certainement pas commencer en se disant je sais exactement quel type de vidéo faire, combien de temps il faut qu'elle dure, à quoi elle ressemble, combien investir, etc. Tout ça sont des intuitions que vous allez avoir qui sont à 90% du temps absolument à côté de la plaque. Du coup, épargnez-vous ça et économisez de l'argent et faites du volume sans vous prendre pour Peter Jackson. Et utilisez Canva pour tout ce qui va être image. C'est un outil gratuit qui a aussi une version payante que j'utilise moi et que j'adore parce que vous avez grâce à ça accès à une bibliothèque d'images infinie, quasiment infinie. Peu importe ce que vous cherchez, vous trouverez toujours et vous n'avez aucune limite du coup d'utilisation. Mais même dans sa version gratuite, ça reste un outil que j'ai utilisé très longtemps gratuitement et qui est très intéressant et que je vous conseille vivement. Donc canva.com, c'est un système très simple où vous pourriez par exemple importer des visuels, on va dire bruts que vous avez sur votre ordinateur et vous allez ensuite pouvoir utiliser Canva pour importer des éléments, importer des formes, etc., etc. Il y a plein d'options, je vous laisserai voir, je ferai probablement une petite vidéo pour expliquer comment fonctionne cet outil. Alors les formats, il n'y en a que deux vraiment que vous devriez garder en tête, c'est le format carré et le format story en fait. Le format carré, le format carré c'est 1 par 1, donc 1080 par 1080, et le format story c'est 9/16e, donc c'est 1080 par 1920. Voilà, c'est les deux seuls éléments à retenir. Je vous montrerai au moment de la création, parce qu'à un moment donné sur cette chaîne, il y aura une vidéo qui montrera comment créer sa publicité, et je vous montrerai comment adapter le format dans votre publicité pour qu'en fonction des placements, le format soit mis à jour. Parce que si vous ne mettez que le format carré dans vos publicités, en story, clairement, ça ne va prendre que le centre au final de votre visuel. Donc il faut que vous sachiez comment, si la pub est censée apparaître sur la story de quelqu'un, comment faire pour que ce soit votre visuel story qui apparaisse. Voilà, c'est tout. Je vais rester sur le smiley du coup. J'espère que ça vous a donné quelques pistes. Ça, c'est vraiment une vidéo absolument théorique. On rentrera un petit peu plus dans la pratique justement quand je prendrai le temps de faire la campagne et de créer des visuels et de les mettre dans la campagne. Et à ce moment-là, vous verrez tous les petits détails techniques, on les traitera à ce moment-là. Mais là, vous avez une overview, en gros, du fait qu'il faut attirer l'attention, il faut miser sur le volume, sur les différents types de visuels et qu'il faut adapter ces formats carré et story. Voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.